Utiliser l'or noir pour financer un virage vert. Voilà la stratégie de Total en matière d'énergie. Alors que l'Agence internationale de l'énergie avait plaidé pour la fin de toute exploration pétrolière et gazière dès cette année pour respecter les accords de Paris, Total, de son côté, prend un autre chemin. Il s'agira d'utiliser les ressources issues des énergies fossiles comme base de financement de la transition. Une transition marquée par un changement de nom pour le groupe. Total devient Total Énergie avec un S. Emmanuel Dutheil. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Total s'est engagé à la neutralité carbone en 2050 au plus tard. Là, on peut se dire, ça va, ils se donnent du temps, c'est sûr, mais les défis sont colossaux pour y arriver. Il faut déjà commencer par limiter ou compenser les émissions de gaz à effet de serre sur des activités très polluantes comme l'extraction de pétrole. Et puis surtout, il faut investir à tour de bras dans des activités moins polluantes comme l'électricité renouvelable et le gaz. Sur les 10 ans qui viennent, Total Énergie va investir chaque année 3 milliards d'euros dans les énergies renouvelables. Selon le groupe, aucune autre entreprise en France et en Europe ne fera autant. Dans tous les cas, toutes ces entreprises sont contraintes de se réinventer. Ces entreprises sont de plus en plus poussées par leurs actionnaires, par les marchés financiers, qui estiment que ce virage plus vert peut aussi être plus rentable. Pour avoir tardé à entendre ce message, Exxon et Chevron, les deux mastodontes américains, viennent de se faire rappeler à l'ordre par leurs actionnaires.